La Jeanne d'Arc, de son côté, a saisi samedi soir au stade Lambrakis du Port l'occasion qui lui était donnée de prendre les devants. La mission n'était pourtant pas simple face à une équipe du SDEFA qui a pris ses marques au sein de l'élite locale. Un match qui a tenu toutes ses promesses avec une équipe de la Jeanne en mauve face aux blancs du SDEFA, les mauves de la Jeanne au grand complet, alors que du côté du SDEFA, il manquait au moins un des habituels titulaires, Kerbidi, mais il y a quand même des joueurs qui sont tout à fait capables, vous le savez, de tenir la baraque, surtout depuis le début de cette saison où les Dionysiens font feu de tout bois. Alors, un bon test, évidemment, face à l'équipe de la Jeanne qui est en quête de revanche. Après sa surprenante défaite de la semaine dernière, eh bien, on va voir si les Portois vont se ressaisir. Oui, ils se ressaisissent très rapidement, en tout cas, au cours des premières minutes, avec sa première frappe, ce coup franc de Juvet. Ils mettent la pression sur l'équipe du SDEFA qui est obligée de se recroqueviller en défense. Regardez même ce contre défensif qui aurait pu faire mouche et tromper son propre gardien. Et finalement, sur ce côté droit, il y a un certain Dari, vous le savez, excellent joueur, rapide dribbleur, passeur, et c'est lui qui va donc trouver la faille dès la 8e minute pour cette passe pour qui? Eh bien, le buteur Briton. Briton qui, tranquillement, au milieu d'un paquet de joueurs, me direz-vous, c'est vrai, reprend cette balle, ce caviar, on dira, de Dari, qui est essentiel sur ce côté droit. On l'a vu jouer à plusieurs reprises, incontestablement. Il possède des qualités de rapidité, de dribble qui sont un régal pour ses partenaires qui n'ont plus qu'à attendre, comme là, regardez à gauche, pour pousser cette balle au fond des filets. On bouge, oui, ça vient, et dans les pieds, et boum, ça fait 1-0 à ce moment-là. Donc ça va très très vite, mais comme ça ne suffit pas, allez, un petit coup par-ci, un petit coup par-là, on en remet un deuxième, allez-y. On remet un deuxième, toujours sur le même côté droit, avec cette longue passe pour le même Dari, qui prend encore de vitesse la défense dionysienne. Cette fois, c'est le deuxième poteau qu'il trouve Andy Permal pour le deuxième but de la Jeanne d'Arc. Presque le même scénario, me direz-vous, que le premier but, c'est vrai, avec cette accélération foudroyante de l'ailier droit portois, très vif, très adroit dans cette façon d'éviter ses partenaires, ses adversaires, et donc il y a sous les yeux de l'habituel maire, d'ailleurs on va remarquer plutôt quand il ne sera pas là, le maire du port, pour l'instant il tient ses joueurs, en tout cas il les supporte totalement, et là vous l'avez vu, une occasion pour l'équipe du SDEFA de réduire le score, il n'en sera rien. Ce qui veut dire que le SDEFA n'a pas fermé le jeu et a cherché quand même à réduire ce score. Eh bien, 2-0 à la pause, il faut quand même pour les Dionysiens essayer de trouver la bonne carburation, ce qui ne sera pas possible car l'équipe de la Jeanne va continuer avec le même Dari sur le côté droit à mettre la pression sur cette équipe du SDEFA. Heureusement que Guillaume Lope est à la parade sur ce coup-là, mais ça va revenir cette fois du côté gauche pour un centre à bout portant. Et là, il n'y a pas de doute, il y a un doute parce qu'il y a un hors-jeu de Briton qui avait marqué son deuxième but, donc ce n'est que partie remise, même si l'équipe du SDEFA, avec ce tir de Jérémy Anila, oblige le gardien Gauri posé à son tour à s'interposer. Cette réduction de score aurait pu être intéressante pour l'équipe du SDEFA au cours de dernier quart d'heure. Et bien, finalement, ce sont les Portois qui ajoutent un troisième but, 3-0 sera le score final, avec cette passe pour qui? Eh bien, Mendy, le buteur de cette équipe du Port, qui ajoute une unité supplémentaire à son total déjà bien intéressant. C'était Briton cette fois qui s'est fait passeur de ce troisième but portant 3-0. Ça paraît évidemment sévère pour l'équipe du SDEFA, mais ce n'est pas non plus immérité pour cette équipe de la Jeanne qui a dominé les débats, qui a été beaucoup plus active, surtout très réaliste, vous l'avez vu. Un but de Briton, un autre de Permal et un autre de Mendy, ça fait 3-0. L'addition est relativement lourde tout de même. Regardez cette passe en retrait, l'arme fatale. Les trois buts d'ailleurs portois viennent de la droite avec un centre en retrait, enfin un centre pour des attaquants qui sont parfaitement placés, puis ce dernier là qui est arrivé à la 75e minute à la grande joie des supporters du côté gauche. Alors un score qui aurait, me direz-vous, pu être encore plus lourd. Regardez encore cette frappe qui est détournée en catastrophe par la défense dionysienne. Les Dionysiens qui se sont fait un petit peu balader quand même sur première grosse défaite, alors que pour les Portois, tout va mieux, tout va bien. Une semaine tranquille au port pour le coach. Ce soir, on s'est fait bouger. Et quelque part, aujourd'hui, nous, on apprend. Devant la Saint-Pauloise, on a appris. Devant la Saint-Pauloise, on a appris. Devant les sélections, pareil. Et là, ce soir, on apprend encore devant la Jeanne d'Arc. Et c'est ces matchs-là qui vont nous permettre de nous améliorer dans le futur.
David, ce soir on te voit super content avec le staff. La Jeanne d'Arc monte en puissance, malgré la défaite de la Petite Île. Bah voilà, on a su répondre à l'échec qu'il y a eu à la Petite Île. C'est notre match référence, quoi. C'est mon match référence. On a fait un match de la première à la 90e minute, voire un peu plus. On a su maîtriser une bonne équipe de SDFA qui, on sait par rapport à leur jeu, si on les laisse faire ou qu'on les regarde, ça devient compliqué. Là, on a su maîtriser du match du bout en bout. Le changement tactique opéré en début de seconde période, quand tu replaces le milieu défensif en faisant rentrer Ricardo, le SDFA joue un petit peu plus haut. Oui, c'est vrai qu'ils commençaient à la mi-temps, ils ont dû recadrer les choses. Donc j'ai vu que dans la maîtrise du milieu de terrain, on était un peu moins efficace qu'en première mi-temps. Donc on a dû pallier avec la rentrée de Ricardo pour renforcer un peu le milieu de terrain. Mais ça ne nous a pas empêché de marquer derrière. On a un staff satisfait ce soir? Oui, tout un club satisfait. Et des supporters aussi. En tout cas, je l'espère. Moi, j'espère qu'ils ne vont pas être trop exigeants parce que c'est pas sûr qu'on gagnera tout à 3-0 à chaque fois à la maison.